Tête. Ô notre Dieu, merci pour ce temps précieux, ce temps béni dans ta présence avec les uns les autres. Merci pour le privilège de partager ce repas qui nous rappelle la mort de Jésus pour nous. Et alors que nous ouvrons ta parole maintenant, ô Dieu, éclaire-nous. Que ta vérité jaillisse à travers elle. Que nos vies soient transformées par elle, par la puissance de ton esprit. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Il nous reste 3 dimanches dans la première lettre de Jean. On termine le chapitre 4 aujourd'hui et on va y avoir 2 dans le chapitre 5. Je vous invite à tourner avec moi vers la fin de votre Bible, juste un peu avant l'Apocalypse. Il y a les lettres de Jean. On est dans 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 7 aujourd'hui. Je vous invite à y tourner avec moi. On va lire le texte d'un trait. J'ai intitulé le message de ce matin « L'amour des frères et sœurs, partie 2 ». Il y en était question il y avait quelques semaines, alors qu'on était dans 1 Jean chapitre 3. Et là, l'apôtre Jean revient à cette thématique. Il se répète à certains égards et il nous rappelle ces vérités de l'amour de Dieu et de notre appel à aimer les frères et sœurs. Donc, je vais lire 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 7 jusqu'au verset 21. Je lis la parole de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Car Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Voici la parole de Dieu. À chaque fois que je lis ce passage, particulièrement les versets 7 à 11, ça me rappelle mon adolescence, mon temps jeune adulte. C'est un texte que j'avais mémorisé par cœur quand j'étais à l'église, comme enfant, comme adolescent. Et c'est aussi
j'ai servi dans un ministère auprès des adolescents, des enfants à l'église où j'ai grandi à Gatineau, et un ministère de scouts évangéliques. Et les versets 7 à 11 était un passage que le plus jeune groupe, les Louveteaux, mémorisait. Et à chaque année, ils le récitaient, ils l'apprenaient. Ça faisait partie de la base de devenir un Louveteau dans ce ministère-là, que d'apprendre ce magnifique passage. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. » Jean commence notre passage d'aujourd'hui en s'adressant encore à ses lecteurs et à nous aujourd'hui, en nous appelant « bien-aimés ». Un terme qui revient à plusieurs reprises dans son épître, tout comme le terme « petits-enfants ». Et il nous dit ceci, il nous dit que notre amour pour les autres est un signe que nous sommes nés de Dieu et connaissons Dieu, au verset 7. Peut-être qu'une chose qui vous vient en tête, c'est « Ah ben moi je connais des gens qui aiment très bien et qui ne sont pas nés de Dieu, qui ne sont pas chrétiens. » Mais Jean va nous dire que la définition même de l'amour se trouve en Dieu. Alors, pour aimer véritablement, comme Dieu l'entend, il faut être né de lui et le connaître. Comme il dit au verset 8, l'envers, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Une affirmation remarquable. Jean n'est pas en train de dire ici que Dieu est aimable ou que Dieu est aimant. Beaucoup d'autres caractéristiques de Dieu, comme peut-être vous avez souvent entendu notre ancien pasteur René Fré le mentionner, ce sont des adjectifs à propos de Dieu. Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est bon. Mais on ne dit pas que Dieu est sainteté, que Dieu est justice et que Dieu est bonté. Ce sont ces adjectifs, mais lorsqu'il en vient à l'amour de Dieu, Dieu n'est pas simplement aimant. Dieu est amour. Le nom, comme notre frère René le disait, le substantif. Ici, Dieu est amour. Un théologien, Leon Morris, disait ceci, « Cela signifie que Dieu aime non pas parce qu'il trouve des objets dignes de son amour, mais parce que c'est dans sa nature d'aimer. Son amour pour nous ne dépend pas de ce que nous sommes, mais de ce que lui est. Il nous aime parce qu'il est ce genre de Dieu, parce qu'il est amour. » Et peut-être que vous regardez le monde autour de vous et que vous vous posez des bonnes questions et vous dire, mais si Dieu est vraiment amour, alors pourquoi il y a autant de souffrance dans le monde? Si Dieu est vraiment amour, pourquoi il y a autant d'injustice dans le monde? Ou si Dieu est vraiment amour, pourquoi est-ce qu'il a donné dans la Bible toutes sortes de règlements et de règlements impossibles à suivre? Et après qu'il va condamner les gens qui ne les suivent pas à l'enfer. Est-ce que c'est vraiment un Dieu d'amour qui peut faire ce genre de choses? Et ce sont des bonnes questions. Ce sont des bonnes questions. Je n'ai pas la prétention d'être capable de répondre en détail à toutes ces questions ici, mais l'apôtre Jean veut nous pointer nos regards vers la manifestation d'amour par excellence de Dieu. Si on se pose la question, est-ce que Dieu est vraiment amour? Avec la réalité de l'enfer, avec la réalité de la souffrance dans le monde? Eh bien, regardez ce que Jean nous dit au verset 9 et 10. « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. La vie, la vraie vie, vient de Jésus seul. Nous pouvons la chercher dans toute autre chose, dans le plaisir, dans le succès, dans le contrôle, dans l'approbation des autres. Mais ces choses vont toujours nous décevoir. Elles ne sont pas la vraie vie.
Jean nous parle par expérience. Il nous dit que la vraie vie est en Jésus. La vraie vie vient de Jésus. Il continue en disant ceci, non seulement Dieu a démontré son amour en envoyant son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie, il dit au verset 10, « Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Qu'est-ce que cela signifie? Jean utilise un terme qui date de l'époque des sacrifices, de l'époque où les gens étaient bien conscients de leur impureté devant Dieu et que Dieu avait établi un système de sacrifices par lesquels les gens, à cause de leur état d'impureté, pouvaient être rendus purs à nouveau, confiants dans la grâce de Dieu, alors qu'ils offraient ces sacrifices qu'un animal mourrait à leur place. Qu'une victime expiatoire mourrait à leur place. C'est-à-dire une victime, c'est-à-dire un animal, expiatoire, c'est un mot qui veut dire qui efface, qui vient laver les fautes. Mais comment est-ce qu'un animal qui meurt pourrait laver les fautes d'un pécheur, comme vous et moi? Et les apôtres dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux particulièrement, le disent. Non, le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas effacer les péchés. C'était donné en attendant que le vrai sacrifice de Dieu vienne, que l'agneau de Dieu vienne, comme disait Jean comme disait Jean-Baptiste à propos de Jésus. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est venu donner sa vie à notre place pour prendre sur lui la colère que nous méritons à cause de notre rébellion envers Dieu. Leon Morris encore dit ceci, c'est un des grands paradoxes du Nouveau Testament que c'est l'amour de Dieu qui nous protège de la colère de Dieu. Et que c'est précisément dans cette protection de la colère que nous voyons ce qu'est le vrai amour. Chers amis, l'amour de Dieu est manifesté de la façon la plus excellente dans la mort de Jésus à notre place. L'amour de Dieu ne s'est pas manifesté envers toi par ta santé. L'amour de Dieu envers toi ne se manifeste pas envers toi par tes réussites. L'amour de Dieu ne se manifeste pas envers toi par ta santé. Tes réussites, oui, je viens de le dire. Non, l'amour de Dieu s'est manifesté en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde comme victime expiatoire pour nos péchés. Ainsi, chers amis, notre expérience de l'amour de Dieu n'a pas à varier selon nos circonstances. La bonne nouvelle du salut en Jésus ne change pas selon mes circonstances. Je peux vivre une fausse couche, je peux perdre un enfant, et l'amour de Dieu pour moi n'a pas changé. Je peux être abandonné par mes parents, je peux être trahi par mon conjoint, et l'amour de Dieu pour moi n'a pas changé. Je peux souffrir d'une maladie incurable, moi-même ou un de mes bien-aimés, et l'amour de Dieu pour moi n'a pas changé. Parce que voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous, en ce qu'il a donné son Fils Jésus comme sauveur du monde pour vous et pour moi. Voilà, il est où l'amour de Dieu? Chers amis, si on cherche l'amour de Dieu dans la facilité ou la difficulté de nos vies, on est condamné à vivre le yo-yo émotionnel par rapport à ce que Dieu m'aime, Dieu m'aime pas, Dieu m'aime, Dieu m'aime pas, parce que les circonstances de nos vies vont faire ça. Voilà comment l'amour de Dieu a été manifesté envers vous et envers moi. Jésus est mort à notre place. Voilà où est l'amour de Dieu. Et Jean continue. Il nous appelle à ceci. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous pouvons aussi nous aimer les uns les autres. Ah non, plus que ça. Nous devons nous aimer, nous aussi, les uns les autres. Notre amour
pour nos frères et sœurs est une conséquence nécessaire de notre connaissance de l'amour de Dieu, de notre compréhension de l'amour de Dieu. C'est le point de conclusion auquel Jean veut se rendre ici. Les chrétiens devraient aimer comme Dieu, non pas parce qu'ils rencontrent des gens attrayants ou des gens aimables, mais parce que l'amour de Dieu les a transformés en personnes aimantes. Jean dit que personne n'a jamais vu Dieu ensuite, au verset 12. Les visions de l'Ancien Testament, donc, étaient imparfaites ou incomplètes. On peut penser à Moïse qui a vu Dieu, à Ésaïe qui a vu quelque chose de Dieu, à Élie qui a vu une vision de Dieu, mais Jean nous dit que personne n'a jamais vraiment vu Dieu. Et pourquoi il dit ça? On dirait parce qu'il est en train de nous dire que, verset 12, si nous nous aimons les uns les autres, nous démontrons la réalité de Dieu. On n'a jamais vraiment vu Dieu, mais dans l'amour, au sein de l'Église, les gens verront Dieu. Wow! Quel appel, chers amis, j'en tremble. Je me dis, est-ce qu'on est là? Est-ce que dans l'amour, dans l'Église, les gens peuvent voir Dieu? Je le souhaite, Seigneur Jésus, rends ça vrai pour nous. Rends ça vrai pour nous. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Notre amour pour les autres. Notre amour pour notre prochain. Et Jean va continuer en parlant, on dirait, de quelques preuves que nous avons vraiment connu Dieu, que Dieu demeure en nous et que nous demeurons en lui. Il parle de notre amour les uns pour les autres au verset 12, au verset 13. Il parle du fait que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Comme chrétiens, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, au fait qu'il nous a donné de son Esprit. Ce qui rend possible le troisième élément au verset 14. « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Donc le fait de croire en Jésus, Jean en a parlé, il va en reparler dans les prochaines semaines, que nous savons que nous sommes chrétiens, que nous demeurons en Dieu, en ce que nous croyons en Jésus, nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Pas juste comme sauveur des Juifs, ou pas juste comme sauveur des Occidentaux, ou pas juste comme sauveur des riches, ou comme sauveur des pauvres, ou comme sauveur des victimes, comme sauveur du monde. Mais nous avons un pas de foi à faire. Nous avons un pas de foi personnel à faire. Et Jean nous le dit au verset 15, « Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Ce n'est pas juste quelque chose qu'on peut faire dans le secret de notre chambre ou de notre cœur. Notre foi chrétienne se doit de devenir publique. Et la démonstration initiale à l'époque et encore aujourd'hui de notre foi publique en Jésus, c'est de se faire baptiser, de faire le pas, d'être plongé dans l'eau publiquement comme une attestation que nous croyons en Jésus et que nous avons décidé de le suivre avec toute notre vie. Et que de même que lui, il est mort et il a été enterré, qu'il est ressuscité, que nous, par la foi en lui, nous vivons la même chose. Que nous avons l'espérance de la résurrection, nous aussi. Alors, cher ami, si tu ne t'es pas fait baptiser encore, bien, je t'encourage à le considérer. À considérer faire ce pas de démonstration publique que tu crois en Jésus-Christ, que Jésus est le Fils de Dieu. Jean continue, « Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. » Et ça va servir de forme d'assurance, aussi nous dit-il au verset 17, « C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. » Nous sommes dans ce monde tel que Jésus est, peut-être qu'il est question de son amour. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés.
Peut-être que nous vivrons aussi des douleurs, des souffrances, de la persécution dans ce monde, comme Jésus lui-même en a vécu. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, nous dit Jean, verset 18, « L'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. » C'est intéressant qu'il dise ceci, parce que la Bible, particulièrement dans l'Ancien Testament, nous parle beaucoup de la crainte de Dieu, du besoin. Le commencement de la sagesse, nous dit Proverbe 1,7, c'est la crainte de l'Éternel. Une phrase qui est répétée dans tous les livres de sagesse, dans Job, Psaume, Proverbe, Cantique des Cantiques et Ecclésiaste. La crainte de l'Éternel. Mais Jean, probablement, lorsqu'il parle ici qu'il n'y a pas de peur dans l'amour de Dieu, c'est probablement d'une peur de l'esclavage, d'une peur de ne pas savoir que Dieu nous aime. On est appelé à une crainte respectueuse, une sainte révérence devant le Dieu Tout-Puissant. Mais Jésus a été notre victime expiatoire si nous plaçons notre foi en lui, de sorte que nous n'avons plus à craindre le jugement de Dieu, comme il nous dit au verset 17. Pour les enfants de Dieu, nous n'avons plus à vivre dans la peur. Nous pouvons vivre dans la certitude, dans l'assurance de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, oui, qui parfois, comme un bon parent, pourrait nous punir pour nos faux pas, pour nos écarts, ou parfois on va vivre les conséquences de nos propres mauvais choix. Mais que nous n'avons pas à vivre dans la peur de Dieu. Car l'amour parfait chasse la peur. Quant à nous, verset 19, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. L'origine de l'amour, de notre relation avec Dieu, et le moyen d'être réconcilié avec Dieu, ça ne commence pas avec vous. Ça ne commence pas avec moi. Ça a commencé par l'œuvre de Dieu. Si nous pouvons aimer Dieu, si nous pouvons aimer qui que ce soit, c'est parce que Dieu nous a aimés, Dieu vous a aimés, le premier. Jean continue au verset 20 avec cette affirmation un peu intéressante. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Oh! En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Moi, je me sens un peu, je dis, oui, Jean, mais quand même, Dieu est pas mal plus facile à aimer que mon frère. Dieu, il est bon. Dieu, il est patient. Dieu, il pardonne. Mon frère, il est parfois méchant, parfois impatient, parfois pardonne pas. Dieu est pas mal plus facile à aimer que mon frère, quand même. T'es d'accord? Mais Jean nous dit que si nous aimons vraiment Dieu, notre amour pour nos frères et sœurs va être une conséquence naturelle de ça. Ou peut-être pas naturelle, une conséquence surnaturelle de ça. On peut, peut-être vous pensez à certaines personnes. Ah, peut-être, moi, je le déteste pas. Bon, je le déteste pas. Je le fuis. Je l'ignore. Je le déteste pas, par contre. OK, on n'est pas tout à fait dans l'amour, par contre. On pourrait se dire, ah, j'aime Dieu. J'aime Dieu, lui est facile à aimer. Oh oui. Mais j'aime pas l'Église. L'Église, c'est du trouble. L'Église, c'est plein de monde plein d'hypocrites, plein de monde qui disent aimer Dieu, puis qu'ils prennent pas soin des gens. Ils disent aimer Dieu, puis ils considèrent pas bien mes intérêts. C'est vrai, aimer l'Église, c'est plus de trouble que d'aimer Dieu. J'en conviens. Mais ma femme m'a répété ceci plusieurs fois. Mon épouse Lisiane, elle me dit si jamais tu meurs, si jamais je meurs, pardon, et que tu te remaries, si tu te remaries, la femme est mieux de pas juste être ta femme, mais d'accepter d'être la mère de nos enfants en même temps.
Et pour moi, c'est clair aussi. Si ma femme était pour mourir et que j'étais pour me remarier, eh bien, l'amour de mes enfants, c'est une condition sine qua non. Ça le serait pour le mariage. Une personne, un parent monoparental qui aspire au mariage, à se marier, c'est une condition essentielle que tu sois prêt à accepter mes enfants comme tes enfants. Et parfois, on veut entrer dans la famille de Dieu et on veut avoir Dieu comme père, mais pas le reste de la famille. Dieu, lui, c'est un bon père, mais le reste de tes enfants sont du trouble. Il y en a une batch de pas aimables et avec qui j'ai pas le goût d'être en relation, particulièrement lui, particulièrement elle. Mais Jésus, Dieu pourrait nous dire, Benoît, premièrement, tu sais, je les aime, hein? Même s'ils ne sont pas toujours aimables. Qu'est-ce que ça pourrait peut-être dire à propos de toi? C'est la même chose avec toi. Je t'aime, même si tu n'es pas toujours aimable. Et deuxièmement, moi, je les aime. C'est mes enfants. J'ai donné ma vie pour eux. J'ai donné ma vie pour les racheter. Alors, si tu m'aimes, tu vas les aimer. Tu vas les aimer parce que moi, je les aime. Voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Parce son frère, sa sœur, est l'enfant de Dieu, pour qui il a donné sa vie. Même s'il ne voit pas la même chose que toi. Même si il ne place pas les i à la même place, même si sa théologie n'est pas comme la tienne, même s'il n'est pas toujours aimable, même s'il t'a trahi. Chers amis, comment est-ce que cet amour envers nos frères et sœurs se démontre dans nos vies? Quelques éléments que je voulais nous encourager à réfléchir ici. Comment est-ce qu'on démontre concrètement cet amour envers nos frères et sœurs? Comment est-ce qu'on peut vivre dans l'Église de Dieu, l'amour des frères et sœurs? J'aimerais vous encourager, vous poser quelques pistes de réflexion par rapport aux frères et sœurs dans l'Église, par rapport à vos frères et sœurs dans la foi. Et vous n'avez pas besoin de répondre à mes questions, c'est rhétorique, pour que vous y réfléchissiez. C'est des questions qui sont bonnes pour moi aussi. Es-tu surtout préoccupé par toi-même? Ou es-tu surtout préoccupé par les autres? Est-ce que quand tu parles aux autres, ton plus grand désir est d'en savoir plus sur eux ou de parler de toi? Est-ce que tu écoutes pour répliquer et ajouter ton opinion ou est-ce que tu écoutes pour comprendre? Est-ce que tu cherches à mieux connaître les autres en profondeur ou est-ce que tu te contentes de relations de surface? Les amis, c'est facile de venir à l'Église, d'être bien cordial, d'être bien sympathique pour jaser 5 minutes, 15 minutes après. Mais une vraie famille, ça ne va pas juste être une fois par année le souper de Noël. Les relations ne vont pas se limiter à on se voit une fois par année, on se serre la main, oui, comment ça va, oui, le travail, oui, la santé, ouais, pas pire, ok, ouais, c'est bon, c'était le fun de te voir. À l'année prochaine. Oui, ça me fait bien plaisir que ça ne sera pas avant l'année prochaine ou à la semaine prochaine. Une famille, comme on aspire qu'une famille soit, les relations vont dépasser le contexte de ces relations, ces rencontres de famille, n'est-ce pas? Il va y avoir des appels, il va y avoir des visites, il va y avoir des rencontres, il va y avoir d'autres moments partagés. Les amis, dans l'Église de Dieu, il faut qu'il en soit ainsi. On ne peut pas juste venir à l'Église le dimanche et que nos relations avec nos frères et sœurs de l'Église se limitent à ce petit bloc de temps ou aux quelques minutes de discussion après. Je vous encourage à ce que ça dure longtemps, les minutes de discussion après. À rester après pour apprendre à connaître les gens, pour apprendre à prendre soin des gens, pour
accepter que les autres prennent soin de vous. On a différentes opportunités aussi pour vous de connaître et d'être connus. On a les différentes réunions de prière, les dimanches matins à 9h45. On a les groupes maison, chez nous cet après-midi, une fois par mois dans 3 foyers. On a les réunions de prière sur Zoom les lundis à 10h30. Mercredi soir chez notre sœur Mona. Oh, et vous avez tout le restant de la semaine. Vous avez tout le restant de la semaine pour prendre soin les uns des autres, veiller les uns sur les autres. Notre frère Greg, qui a dirigé la table du Seigneur, il y a 3 mois, le 7 janvier, prêchait un message sur l'hospitalité. Et il nous a enseigné que le mot grec dans le Nouveau Testament qui parle de... Le mot grec qu'on traduit en français par hospitalité, philoxénia, le mot ne veut pas dire « inviter mes amis à la maison », mais ça veut dire « aimer l'étranger ». Que l'hospitalité, c'était dans le sens d'aimer l'étranger, d'accueillir l'étranger. Est-ce que mon hospitalité ou mes relations sont pour mes amis? Ou est-ce que c'est aussi pour l'étranger? L'étranger dans l'Église, l'étranger dans la ville. Les amis, je pense que je l'ai déjà mentionné, mais je sens qu'en Occident, peut-être à Montréal ou dans les grandes villes, on est dans une crise d'hospitalité. Peut-être que c'est parce qu'on a de la difficulté à laisser les gens entrer dans nos vies pour vrai. Parce que ça prend du temps. Mon épouse mentionnait hier, le temps est probablement notre denrée la plus rare et on ne l'offre pas facilement. Je vous invite à ne pas vous laisser arrêter par le fait que chez vous, ce n'est pas assez grand, ou par le fait que chez vous, ce n'est pas assez beau, ou par le fait que votre bouffe n'est pas assez bonne, ou parce que vous n'avez pas de temps, ou parce que ce n'est pas assez propre. Chers amis, on peut avoir toutes sortes de raisons pour ne pas accueillir l'étranger dans notre vie, accueillir le frère, la sœur dans ma vie. Parce que je suis trop fatigué. Il faut un sain équilibre ici. Il ne faut pas se brûler. Dieu nous a parlé de l'importance de 6 jours de travail, 1 jour de repos. Pas 7 jours de travail. Mais je ne suis pas certain pourquoi. Je pense que c'est entre autres nos écrans. Je pense que c'est plus facile de se connecter avec des gens à l'autre bout du monde que de se connecter avec mon voisin. C'est plus facile de déconnecter en regardant la télé ou en regardant les réseaux sociaux que d'entrer en relation avec les gens autour de moi. Chers amis, un de mes désirs, chers pour notre Église cette année, c'est que l'amour fraternel grandisse. C'est que les liens entre vous se multiplient. J'ai le privilège de connaître la grande majorité d'entre vous, mais j'aimerais ça que ça se multiplie, que ça soit comme une grande toile d'araignée, qu'il y a des points partout, qu'il y a des connexions en plein de gens de l'Église, que l'Église, qu'on prenne soin les uns des autres de cette façon-là. Et Jésus aspire à rien de moins pour son Église non plus. Et il nous dit que dans cet amour que son Église aura, les gens verront que Jésus est vraiment venu de Dieu. Mes chers amis, ça va nous coûter quelque chose. Ça va nous coûter du temps. Ça va nous coûter de l'argent. Ça va nous coûter de l'énergie mentale et émotionnelle. Et c'est le risque d'être blessé. Aimer, c'est risquer d'être blessé. C'est facile de ne pas être blessé quand on reste dans des relations superficielles, n'est-ce pas? L'étranger au magasin, peut-être qui est impoli avec moi. Celui qui me coupe dans la rue. Bon, je peux être frustré ou pas, en tout cas. Non, le pasteur n'est jamais frustré. On peut vivre des frustrations, mais si ce n'est pas des gens avec qui on a une relation profonde, la douleur sera moins grande, n'est-ce pas? Mais aimer, c'est ensuite le risque d'avoir le cœur brisé. C.S. Lewis, grand philosophe chrétien du 20e siècle, l'auteur des Chroniques de Narnia, a dit ceci
une citation qui est peut-être assez connue de sa part dans un livre qui s'appelle Les 4 amours. Il a dit ceci: « Aimer, c'est être vulnérable. Aimez n'importe quoi et votre cœur sera certainement fendu et peut-être brisé. Si vous voulez être certain de le garder intact, vous ne devez donner votre cœur à personne, pas même à un animal. Enveloppez-le, votre cœur, soigneusement avec des hobbies et des petits luxes. Évitez tout enchevêtrement. Enfermez-le bien dans l'abri dans le cercueil de votre égoïsme. Mais dans ce cercueil, votre cœur changera. En sécurité, dans le noir, immobile, privé d'air, votre cœur deviendra impénétrable, irréparable. La seule place, en dehors des cieux, où vous pouvez être parfaitement à l'abri de tous les dangers et risques d'amour, est l'enfer. On se rapprochera de Dieu, non pas en essayant d'éviter les souffrances inhérentes et propres à l'amour, mais en les acceptant et en les donnant à lui, jetant toute armure défensive. Si nos cœurs ont besoin d'être brisés, et si Dieu choisit cela comme la manière par laquelle ils doivent être brisés, alors que sa volonté soit faite. » Fin de la citation. Chers amis, c'est vrai. Aimer, c'est le risque d'avoir le cœur brisé. Mais l'alternative, c'est essentiellement donner votre âme. Donner votre âme. L'enfermer dans ce cercueil où notre cœur étouffera. Où on sera au danger. Il n'y aura plus de danger d'amour, des dangers de l'amour. Ça sera comme l'enfer, où il n'y aura plus d'amour. Et chers amis, d'être prêt à être vulnérable, d'être prêt à avoir le cœur brisé pour aimer, c'est précisément ce que Dieu a fait pour vous. C'est précisément ce que Dieu a fait en venant sur terre, en venant mourir à votre place, en venant souffrir à votre place pour que vous puissiez être réconciliés avec Dieu. Jésus a non seulement a pris le risque de l'amour, mais il a payé le prix de l'amour. Et il a rendu cette réconciliation possible. Chers amis, si Dieu nous appelle à mourir pour rendre la réconciliation possible avec d'autres ou d'autres avec Dieu, alors ça en vaut la peine. Parce que dans l'éternité, nos hobbies et nos petits luxes, ils vont être bien pâles comparés à la lumière et la gloire de la bonté de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, merci de gloire à toi parce que tu es amour. Et merci, ô notre Dieu, d'avoir démontré cet amour envers nous, en nous ayant envoyé ton Fils Jésus mourir comme victime expiatoire, comme propitiation pour nos péchés. Ô Dieu, Seigneur, je te prie pour ceux pour qui ce n'est pas encore une réalité, d'avoir connu cet amour qui vient de toi. Je te prie, ô Dieu, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, viens inonder leur cœur de ton amour, qu'ils puissent vraiment connaître et comprendre la grandeur de ton amour envers nous pécheurs. Et je te prie, ô Dieu, que cet amour déborde dans nos cœurs. Garde-nous de l'égoïsme, de garder cet amour pour nous et de ne pas le redonner à notre prochain, de ne pas le redonner à notre frère et sœur. Seigneur, je te prie pour notre Église. Je te prie pour chaque personne ici. Je te prie que dans 1 an, notre Église, on ait fait du progrès. Que cette toile d'araignée de liens, d'affection mutuelle ait pu grandir, Seigneur. Et que les gens que tu amènes ici, on prie, ou dans nos relations les uns avec les autres, ils puissent voir que Dieu est présent parce qu'ils voient ton amour en nous. Oh Dieu, ça prend une œuvre surnaturelle de ta part. Je te dis, viens opérer ceci en nous, Seigneur, car nous en sommes incapables. Viens transformer ton Église par ton amour. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.